Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 10 février 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match de demain contre Grenade. Si tout va bien, Rafinha devrait être autorisé par l'équipe médicale à jouer demain. Lewandowski et Lamine Yamal devraient débuter le match contre Grenade. On ne sait pas encore qui sera le troisième joueur en attaque. Xavi a parlé à Lewandowski de la nécessité pour lui d'être plus efficace. Il pense qu'il ne s'agit pas d'un problème physique. Xavi a demandé au joueur de s'appliquer dans son jeu de position, et de se concentrer sur l'intérieur de la surface. Marc Guiu pourrait jouer contre Grenade, suite à la confirmation de la suspension de Vitor Roque. Tout indique que Xavi utilisera 4 milieux de terrain contre Grenade, avec Christensen comme pivot. Ter Stegen a reçu le prix Aldo Rovira, qui récompense le meilleur joueur du FC Barcelone la saison dernière. Selon Mundo Deportivo, Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, s'inscrit dans la dynamique de la Juvenila. Il a joué 238 minutes en 5 matchs. Le club est très satisfait de sa contribution. L'Audiencia Nacional condamne le FC Barcelone à payer 23 millions d'euros, pour avoir simulé des paiements à des agents de joueurs entre 2012 et 2015, Sandro Rosell et Bartomeu. C'est officiel, le Barça va se pourvoir en cassation contre le jugement de l'Audience nationale, qui lui inflige une amende de 23 millions d'euros, pour la rémunération d'agents de joueurs entre 2012 et 2015. Selon Le Télégraphe, l'IFAB a approuvé le carton bleu, qui était à l'essai dans les ligues mineures, et qui interdisait aux joueurs de jouer pendant 10 minutes, pour avoir protesté, ou commis des fautes tactiques. Il sera mis en œuvre à partir de l'été prochain dans certaines compétitions de type FA Cup, avant le grand saut vers l'élite. Mais l'introduction du carton bleu est maintenant remise en question en raison des réactions reçues. Elle pourrait même ne pas avoir lieu. La présentation officielle d'hier a également été reportée. Voici une déclaration de Peter O'Reilly, le vice-président exécutif de la NFL. Le fait de disposer d'un stade de classe mondiale est un facteur important pour la tenue d'un match de la NFL. Ce sera important s'il y a des discussions avec Barcelone à l'avenir pour des matchs de la NFL. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'a pas encore exclu la continuité de Sergi Roberto pour la saison prochaine. Son principal supporter, Xavi, souhaitait qu'il continue, mais jusqu'à présent, le club ne lui a rien dit. Sergi Roberto envisage plusieurs scénarios pour son avenir. Avant d'annoncer son départ, Xavi a demandé à Deco de renouveler le contrat de Sergi Roberto, qui expire à la fin de la saison. La proposition de Xavi a été accueillie froidement, mais le FC Barcelone affirme qu'en raison de la situation économique, il est préférable de ne pas laisser partir les joueurs. Et surtout pas un joueur qui a un faible salaire et une bonne influence dans le vestiaire, comme Sergi Roberto. Si le FC Barcelone annonce à Sergi Roberto qu'il ne le renouvellera pas, le joueur aime l'idée de jouer en MLS. Les agents de Sergi Roberto ont reçu l'intérêt de plusieurs équipes européennes, dont la Première Ligue, mais aucun progrès n'a encore été réalisé. Le joueur aimerait jouer en Première Ligue, en dehors de la MLS. Toujours selon Mundo Deportivo, le Barça apprécie beaucoup Mikel Arteta pour son style offensif, son football combatif, son caractère compétitif, et sa connaissance de l'ADN du Barça. L'inconvénient est qu'il est sous contrat jusqu'en 2025 avec Arsenal. Le Barça est très attiré par Luis Enrique, parce qu'il est une icône du club. Ils apprécient son jeu offensif, son intensité et la confiance qu'il accorde aux jeunes joueurs. Le problème est que Luis Enrique est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025, et qu'il est censé honorer son contrat. Le FC Barcelone apprécie le jeu offensif et combatif de Roberto de Zerbi, l'entraîneur de Brighton. Mais son contrat expire en 2026. Xabi Alonso est une option pour Barcelone pour remplacer Xavi, en raison de son jeu intense, dynamique et vertical. L'inconvénient est qu'il s'agit d'un ancien joueur du Real Madrid, et que Liverpool est bien placé pour l'engager pour remplacer Jürgen Klopp. Selon Fabrizio Romano, Antonio Conte n'a pas été proposé au FC Barcelone. Pour l'instant, rien n'est en cours entre le club et Conte. Thiago Motta restera en Italie la saison prochaine, il n'ira pas à Barcelone.
Et toujours selon Fabrizio Romano, Hansi Flick serait très heureux d'occuper le poste au Barça. Il est ouvert. Barcelone doit décider qui il veut, et pour l'instant aucune décision n'a été prise. Mais selon Sport, Hansi Flick est bien placé pour devenir le nouvel entraîneur de Barcelone. Fabrizio Romano affirme aussi que le FC Barcelone a préparé un nouveau contrat que Lamine Yamal signera, lorsqu'il aura 18 ans. Un pacte verbal a été conclu. Le contrat actuel comporte une clause libératoire d'1 milliard d'euros, qui sera également incluse dans le nouveau contrat. Selon Sport, Adrien Rabiot est de nouveau dans le collimateur du FC Barcelone, selon plusieurs informations en provenance d'Italie. Il semblerait que son renouvellement avec la Juventus soit rompu et qu'il puisse arriver gratuitement. C'est un joueur qui correspond au style du Barça. Mais les prétentions économiques de Rabiot sont très élevées, et le Barça a une limite salariale saturée, il semble donc difficile qu'un accord puisse être trouvé. Barcelone a négocié avec Rabiot en 2019 lorsqu'il a quitté le PSG, mais les négociations ont échoué en raison de ses exigences économiques. Selon Sport, Enzo Fernandez veut quitter Chelsea et s'est proposé à Barcelone. Mais selon une source, Enzo Fernandez ne veut pas quitter Chelsea, il n'a jamais demandé à quitter le club. Toujours selon Sport, Deco a donné la priorité à la signature d'Amadou Onana, pour renforcer le poste de milieu défensif à Barcelone. Deco a déjà contacté Amadou Onana. Everton exige 60 millions d'euros pour sa signature, mais le Barça ne peut pas aller aussi loin. Deco a dit aux joueurs que si Everton le laissait partir pour 40 millions d'euros, le Barça présenterait une offre formelle pour lui. Voici une déclaration de Luis Canu, ami de Ronald Koeman, et de l'entourage de Frenkie de Jong. De Jong est frustré par rapport aux attentes qu'il avait fixées à son arrivée, comme gagner des trophées tels que la Ligue des Champions, et avoir une équipe compétitive. Il est très déçu par le club. Quelque chose a changé chez Frenkie de Jong. Frenkie ne ferme plus la porte à un départ du club. Selon le Média 11, Frenkie de Jong n'est plus intouchable. Il a le salaire le plus élevé de l'équipe. Si une offre se présente pour lui, le club l'étudiera. Le FC Barcelone n'exclut pas de vendre Frenkie de Jong, Lewandowski, Ter Stegen ou Gundogan cet été. Tout départ significatif durant l'été aidera le fair play financier. Et selon Relevo, le département sportif du club accueillera favorablement la vente de Frenkie de Jong, l'affaire est ouverte. L'avenir de Frenkie est plus ouvert que jamais. C'est probablement le moment où il a été le plus proche de quitter le club. Cet été, c'est le moment de vendre des joueurs pour équilibrer les comptes avant le 30 juin. Il n'y a pas de marche arrière. Le Barça a des doutes sur De Jong. Ses performances n'ont pas été à la hauteur des attentes. Au club, on sait déjà qu'il faudra vendre l'un des joueurs importants, et De Jong est le favori. Frenkie de Jong dispose d'un marché et d'une très bonne valeur. De plus, il est l'un des joueurs situés dans la partie la plus élevée de la grille salariale du club. En raison des reports de paiement de son salaire, il est celui qui perçoit le plus cette saison, soit 24,8 millions d'euros. Frenkie de Jong a donné son feu vert à son départ du club. Le club n'y voit pas non plus d'inconvénients. Et selon Sport, Chelsea, le PSG et Manchester United sont très attentifs à la situation de Frenkie de Jong, et seraient prêts à faire une offre pour lui. Chelsea serait prêt à offrir 100 millions d'euros à Barcelone pour Frenkie de Jong. Deco a tenté d'ouvrir des négociations en vue d'une prolongation du contrat de Frenkie de Jong, dans le cadre de laquelle le salaire du joueur devrait être adapté. L'idée était de le renouveler jusqu'en 2029, mais jusqu'à présent, il a été impossible de parvenir à un accord ou même de négocier. Selon certaines rumeurs, le Barça espère gagner 200 millions d'euros en vendant deux stars. Ronald Araujo et Frenkie de Jong sont les principaux candidats en raison de leur prix élevé. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.